Irina. Jessica. Journée. Journée. 43e. Journée. Ah, Zéphyr. Allez, bonne journée. Journée. J'avais rendez-vous. Rendez-vous. Ou pas. Il n'est pas là. Alors, Comme je vous le dis. il est où? Où ça? À vous le dire. On peut pas. Pas droit. C'est secret. Top secret. C'est secret défense. Ces choses-là, hein. On a des ordres. Ah, on a les consignes. On aimerait bien. Mais, On ne peut pas. oui, mais moi, il faut que je le voie. Oh, bah, je sais bien, mon petit, je sais bien. Ouais, sinon vous ne seriez pas là. Et il revient quand? Ah ben quand il voudra. Oh, bah oui, hein, c'est lui qui décide. Hein. C'est lui le boss. C'est lui qui manage. C'est lui qui dirige. C'est lui qui actionne. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et on fait notre mieux. Hein? Il fait ce qu'il veut et nous on fait de notre mieux. Eh oui. On a des ordres. On doit ouvrir à personne. Alors nous si on nous dit Personne ne rentre. personne ne rentrera. Et voilà. On est l'équipe de jour. Eh oui. Mais il y a l'équipe de nuit. Dites-moi, vous
n'avez jamais essayé de venir la nuit, par hasard? Ah, ces gens-là ne dorment pas. Ah, il a du travail tout le temps. C'est qu'ils restructurent en ce moment. Ah oui, là, il restructure un maximum, là. J'ai rendez-vous. Ouais. Ah, Bon, je repasserai ah alors. bah oui, à ce moment-là, oui. C'est ça. Hein? Revenez plus tard. Ah oui, oui, On putain. verra ça. Voilà. Félicité. Non, Rosier, là, pas maintenant. C'est pas le moment, Rosier. Au travail. Louise, signature. Louise 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 C'est pire. Louise Louise, elle est folle. Comment ça? Elle est folle, Louise. Je ne comprends pas. Tu comprends très bien, tu la connais aussi bien que moi. Elle achète tout. Dès qu'elle voit quelque chose, c'est pour l'acheter. Des chemises, des t-shirts, des jupes, des pantalons, des sandales, des bonbons, des boutons, des jouets pour les enfants, des cahiers, des cartables, des crayons. Elle va au Monoprix. Elle passe à toute allure dans les rayons. Elle ne s'arrête pas. Elle achète tout, tout. Des assiettes, des casseroles, des nappes et des foulards. Moi aussi, j'aime le Monoprix. Moi aussi, mais Louise, elle est folle. Rien ne l'arrête, elle le dit. Elle dit, il n'y a aucune raison de s'arrêter. C'est vrai. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle en oublie sa langue maternelle. Sa langue maternelle. Et oui, tu sais bien, sa langue maternelle, elle l'oublie. Mais est-ce que nous ne l'oublions pas tous? Tous, est-ce que nous n'oublions pas tous notre langue maternelle? Je ne comprends pas. Au boulot. Alors, tu vois des yeux, tu vois des ongles, tu vois du sang, tu entends des bruits, tu entends des cris, tu entends des craques, tu vois des pics, tu entends des bruits minuscules, moches, et puis le silence. Hier soir, j'ai vu un film avec un homme qui mangeait un homme. Moi aussi, j'ai vu. Moi aussi. C'était mauvais. C'était faux. C'est les femmes qui mangent les autres. Oui, ah bah dis donc, bien, c'est bon, Ok, c'est comme on veut, mais normalement, c'est les femmes qui mangent les autres. Moi j'ai vu un film d'horreur. Tout le monde était gentil. Tout était rose. Et alors? Alors rien. C'était l'horreur. Ce mot horreur, tu vois, il dit rien, il dit tout, je ne comprends pas. Non. Il y en a beaucoup comme ça. Comment ça? Il y a des mots qui disent tout et qui disent rien. Comment ça? Le mot réalité, il dit tout et il dit rien. Oh, mais comment tu peux dire ça? La réalité, c'est tout. Mais est-ce qu'on a plus de réalité quand on apparaît ou quand on disparaît? Mais quelle question stupide, évidemment, quand on apparaît. Alors l'apparence, c'est la réalité? Alors la réalité, c'est l'apparence? Et c'est l'horreur. Mais quand on disparaît, on perd toute réalité. Quand personne ne vous voit, quand personne ne connaît votre nom, on se sent seul, mais seul. Et on n'existe plus. Et c'est l'horreur. Et c'est l'horreur. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est un cafard. Comment ça? La réalité, c'est un cafard. J'ai vu un spectacle de réalité l'autre jour à la télévision, un reality show de la réalité filmée, enregistrée. Un type mangeait des cafards devant des spectateurs. Des cafards? Ouais, des cafards. Mais je croyais que c'était interdit. Mais interdit.
dit, mais non, c'était un concours. Il fallait gagner. Le gagnant était celui qui mangeait le plus de cafards. Ah bon? Et oui, en réalité, c'est un cafard. Et quel rapport entre manger des cafards et la réalité? Tu manges des cafards, des vrais cafards, des cafards réels. Tout le monde te regarde, tout le monde te voit. Tout le monde te voit en train de manger de cafards. Des cafards réels. Plus tu en manges, plus tu deviens réel. C'est dégoûtant. Dégoûtant, dégoûtant, écoute, c'est simple. Il y a des gens qui demandent qu'on mange des cafards pour de l'argent, pour des cadeaux, pour être vu, pour être connu, pour être célèbre. Et on les mange, c'est tout. Non, mais c'est dégoûtant. Réellement dégoûtant. Tu refuses la réalité. Oh, dis-moi bien. Est-ce que tu deviens ce que tu manges? Oui ou non? Oui, ça va? Boulot. Dis-moi, Vivien. Pardon. Tu te souviens de Joséphine? Tu te souviens de Joséphine? Bien sûr que je me souviens de Joséphine. Eh bien, je l'ai revue. Tu l'as revue? Oui, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps. Son comportement m'a étonné. Je n'ai rien dit, hein, mais ça m'a étonné. T'as rien dit. Non, j'ai rien dit. Après tout, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ça m'a étonné. Elle sort toute nue sous son manteau. Ça ne se voit pas que je suis nu, m'a-t-elle dit. Moi, personnellement, je m'en fous, je m'en bats. Mais ça m'a étonné. Ça t'a étonné. Et oui, ça m'a étonné. Elle sort toute nue sous son manteau, je te dis. Elle se promène comme ça. Elle va au café, elle s'assoit, elle boit un crème, elle mange des croissants. Tu vois le tableau? Elle est assise au café dans son grand manteau noir. Tu sais, celui qui est très long, là, avec une ceinture. Elle est enveloppée dedans. Mais dessous, elle est entièrement nue. Et ça m'a étonné. Eh bien, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent, mais quand même, ça m'a étonné. Elle prend le métro, elle me l'a dit, le métro. Bon, la plupart du temps, il est vrai qu'elle reste debout. Mais quand il y a de la place, elle s'assoit. Elle s'assoit, je te dis. Comment ça, elle s'assoit? Non, mais elle prend pas son vélo quand même. Tu sais, son nouveau vélo hollandais. Bien sûr que si, elle prend son beau vélo hollandais. À poil sur le manteau, le casque sur la tête, elle pédale. Ça aussi, ça m'a étonné. Eh bien, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent. Elle va au marché, elle va à ses cours. C'est elle qui me l'a dit, hein. Moi, je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui me l'a dit. Elle va au marché, elle va à tous ses cours. Ah ben oui, elle va au marché, elle va à ses cours. Tout, quoi. Elle va même au marché du samedi matin. Elle achète des salades, des fruits. Tu te souviens combien elle aime les fruits? Elle achète des tomates, des carottes. Ouais, des tomates, des carottes, je sais Oui, bien. les tomates, les carottes qu'elle font dans son grand manteau noir. Si tu la voyais parfois déambuler dans les allées du marché le samedi matin avec son petit panier, quelle allure! À poil sur le grand manteau noir avec la ceinture. Elle y va! Et elle va à ses cours. Ah ben, elle va à tous ses cours comme ça. Tu sais, elle prend ce petit truc là, ce sac à dos qu'elle a rapporté de Londres. Elle met ses livres dedans et elle va à tous ses cours comme ça. Ça aussi, ça m'a étonné. D'ailleurs, elle aussi, puisqu'elle va voir un psy. Non. Si, elle va voir un psy. Et alors? Et alors, arrive au cabinet, comme toujours, allongée sur le canapé, prêchi, prêcha. Mais au bout d'un moment, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien. Au bout d'un moment, elle a enlevé le manteau. Non. Si. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surprenant, elle m'a dit de se rhabiller. Elle a dit de se rhabiller. Ouais, moi aussi, ça m'a étonné. Ça t'a étonné. Oui, ça m'a étonné. Il m'a dit, rhabillez-vous, j'arrête l'analyse. Cette réflexion m'a étonné. Mais qu'est-ce qui t'a étonné? Mais qu'ils lui disent ça, juste ça, à ce moment-là, enfin. Et alors? Et alors, elle s'est rhabillée.
Elle s'est rhabillée. Oui, elle s'est rhabillée. Et venant d'elle, ça m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment étonné. Ouais, c'est étonnant. Ah oui, c'est étonnant. Vraiment. Toute ma vie, j'étais une femme. Toute ma vie. Comment tu peux dire une phrase pareille? Toute ta vie, tu as été une femme. Comment tu peux dire ça? Bah, je la dis, c'est tout. Mais comment tu peux dire ça tranquillement? Bah, c'est pas sûr que je le dise tranquillement. Si tu dis cette phrase, on ne peut pas te comprendre. On ne peut pas comprendre cette phrase. Donc tu dis, on ne peut pas te comprendre. Je me demande si tu te comprends toi-même. C'est vrai. Je suis pas sûre de me comprendre tout le temps. Mais toute ma vie, j'étais une femme. Cette phrase est immense. Immense? Immense. Qu'est-ce que c'est immense? Cette phrase a tellement de potentiel, de possible. Cette phrase recèle, je dis bien recèle tellement d'autres phrases. Oui, mais Moulinex libère la femme. Alors ça, non. Non, non, non. Si. Non. Moulinex libère la femme. Moi, je te dis, toute ma vie, j'étais une femme. Cette phrase est immense, immense, immense. Et toi, tu me réponds Moulinex? Tu trouves pas ça important, les appareils ménagers? Je te parle d'une phrase immense. Toute ma vie, j'étais une femme. Je suis devant cette phrase-là, devant. Tu saisis bien devant. Tu ne t'intéresses pas aux épluches légumes? Moi, ça m'a changé la vie. Ça t'a changé la vie ou ça a changé la vie? Ça m'a changé la vie, les petits légumes bien épluchés. Les carottes, les pommes de terre, le salsifis, les oignons, les courgettes, les aubergines, tous les petits légumes. Mais c'est toi le légume. Et le mixeur aussi, ça m'a changé la vie. Mieux vaut une simple purée qu'une purée simple. Borné purée, hein. Mixer, malaxer, couper, trancher, presser. Ah, presser. Ah, les jus. C'est quoi les jus? C'était une fille. Trivial. Trivial. Je te parle d'une phrase immense. Toute ma vie, j'étais une femme. Et tu me réponds par l'infini des jus? Les pommes, les pêches, les poires, les fraises. Oh, les fraises. Les agrumes, les oranges, les citrons, les mélanges, les fruits, les légumes. C'est infini. Infini. Oh, infini. Trivial, trivial, trivial. Toute ma vie, j'étais une femme. Cette phrase a tellement plus d'infini.
Quoi, les soupes? Soupe et potage, potage et soupe. Singulier, pluriel. Infini liquide, liquide infini. Le liquide te remplit, te pénètre. Dis-moi quelle soupe tu manges et je te dirai qui tu es. Elle te réchauffe, la soupe. Elle te refroidit. La soupe, c'est total. C'est sexuel? Ah, bien sûr. Ah, c'est sexuel, c'est total sexuel. Tout est sexuel. La masturbation, c'est sexuel. La masturbation ou la mastication? La masturbation, c'est sexuel. La mastication aussi. La fellation, la sodomie sexuelle. Entrer, sortir, monter, descendre, courir, s'arrêter, haleter. Rêver. Rêver, c'est complètement sexuel. Quand je dis « je rêve » ou quand on dit « pincez-moi, je rêve », c'est complètement sexuel. Chatouiller, sautiller, gambader aussi. Ouvrir une porte. Ah, les plaisirs de la porte. Enfoncer la clé, Tourner le bouton. Claquer la porte. Au contraire, la fermer tout doucement sans faire de bruit, en la tenant entre les deux mains. pousser, passer, trébucher. Je te dis tout. Traîner, évidemment traîner. Quand tu vois quelqu'un traîner, tu penses tout de suite à ça. Traîner, chercher, attendre, faire des 100 pas en balançant son petit sac. Bien sûr. La prostitution, c'est sexuel. Sexuel ou financier? Sexuel et financier. Ah, les plaisirs de la chair. Mais le plaisir suppose la liberté. La liberté. Mais oui, la liberté. Toute notre vie, la liberté. La liberté. Vous, je sais pas, mais moi, je peux pas travailler. Ah ouais, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. C'est pas possible. Je mettrais bien la tête dans le frigidaire. Mais travailler, non. Ah, Qu'est-ce qu'il faut faut travailler. il n'y a pas de clim ici. hein. Il fait trop chaud. On arrête de travailler. Bah, on peut pas là, c'est pas possible. Syndicalement, c'est pas possible. Au boulot. Oui, au boulot. Ah, l'angoisse. C'est l'angoisse. Ah, l'angoisse, ça m'angoisse. L'immobilier angoissé, je supporte pas, ça me rend folle. Tu sais, une fois, je suis allée à l'autre bout de la ville chercher des vis et des boulons. Des vis et des boulons. Ouais, des vis et des boulons à l'autre bout de la ville. Pour faire quoi? Et même pour faire une armoire, pour ranger, pour mettre de l'ordre au lieu de... C'est traîner d'or, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour ranger, pour mettre de l'ordre. Ouais, des petites vis fines, des gros boulons ronds. Je les ai trouvés. Je les ai achetés. Le vendeur les a mis dans des sacs en papier avec des étiquettes. Je me suis assise pour boire une limonade. Ouais. Ah, mais là, tout d'un coup... Tout d'un coup? Et bien, tout d'un coup, je me suis sentie éparpillée, jetée, dispersée, éparpillée en vis et en boulons. Pas une vis, hein, pas un boulon, non. Des vis et des boulons au pluriel, et même pas dans un sac, non. Jetée partout, par terre, éparpillée. Mais il faut pas s'arrêter. Voilà ce qui se passe quand tu t'arrêtes. Si tu t'assois, si tu t'arrêtes, voilà ce qui se passe. Des vis et des boulons, hein. Pas une poussière, hein. Est-ce que je peux être une poussière? C'est pas désagréable, hein. Une poussière flotte, légère, dans l'air. Une poussière. Je suis seule, responsable de rien, et je flotte comme un nuage minuscule. Nuage? Un nuage, personne ne lui demande de compte. Hein. Un nuage se déplace, un nuage est déplacé par le vent, dans le ciel il a une couleur, blanc, gris, noir, il a une forme, quoi. Tout, ça lui suffit. C'est pour ça que garder les nuages calmes. Mais des vis et des boulons,
Ils ont une fonction, ils ont été fabriqués pour une raison, quoi. Moi, je fais partie d'un tout. Et j'ai une mission à remplir. Oui, j'ai une mission à remplir, oui, alors il faut y aller maintenant. Faut y aller, allez. Mais où? Mais où? Je comprends rien à ce que tu dis. Des vis, des boulons, un nuage, une poussière. Je ne comprends pas. Moi, ma mère, elle me... Toi, ta mère? Moi, ma mère, elle me... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Toi, ta mère? Moi, ma mère, elle me... Arrête, on dirait une bête à deux têtes. Une bête à deux têtes? Oui, oh, une bête à deux dos, quoi. Sois poli. On parle de ma mère. Moi, ma mère, elle me dit souvent... Non. Toi, ta mère, elle dit, moi, ma fille. Voilà ce qu'elle dit, ta mère. Moi, ma mère, elle me dit souvent, il ne faut pas rigoler avec son identité. Il ne faut pas rigoler avec ton identité. Moi, ma mère, elle me dit ça. Elle me dit ça. Et là, alors là, ça me met par terre. Ça te met par terre? Ça me met par terre. Ça te met par terre? Mon identité. Ton identité. Mon identité nationale, internationale, transnationale, fondamentale. Quand je serai morte, j'aurai une identité terminée. Terminé, fini? Terminée, achevée, complète. Les dates, les lieux, la naissance, la mort. Tout est coordonné, l'identité est terminée. Moi, ma mère, elle m'a jamais dit ça. Mais non, c'est toi. Moi, c'est moi. Mais c'est toi qui dis moi, ma mère. Oui, moi, ma mère. Moi, ma mère. Tu m'embrouilles. Je t'embrouille. Oui, tu m'embrouilles. Ça m'embrouille. Je suis embrouillée. Moi, ma mère, elle est trop petite. Comment ça, trop petite? Moi, ma mère, elle est trop petite, c'est tout. Et ça me fait pleurer. Ça te pleurait. Je la vois qui disparaît. De plus en plus petite. Moi, ma mère, je la vois qui disparaît et ça me fait pleurer. On pleure. Vas-y, pleure. C'est toi qui disparais. Non. Ah, si. J'ai bien vu, hein. Tu perds tes capacités. Oui, tu perds tes capacités, tu oublies tout. Mais on ne perd pas ses capacités fixées comme un perd un mouchoir. Si, tu perds tes capacités, c'est l'angoisse. Oui, tu perds tout, tu perds tes capacités, tu oublies tout, c'est l'angoisse. Moi, j'ai vu une pub pour l'angoisse. Comment ça, une pub pour l'angoisse? Une pub pour l'angoisse. Tout le monde courait. En jaune, en bleu, en vert. Des jeunes, des vieux, à la ville, à la campagne. Courez, courez! Plus vite, plus vite! C'était une pub pour le basket. Pour l'angoisse. Ah, mais pour basket, pour l'angoisse, comment savoir? Savoir, mais ça, des baskets, l'angoisse. Bon, je vais aller travailler, moi. Fait trop chaud, hein? Trop chaud, oui. Trop chaud. On cuit. On cuit. Et la clim, elle n'est toujours pas réparée. La mer est déchaînée. C'est la tempête. Mais c'est n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi à la météo. Je me suis acheté un maillot de bain pour rien. Pour des prunes. Les vendeuses. Ah, les vendeuses. Les serveuses. Les chômeuses. Les parleuses.
rentre à manger des chips. Moi, je sais très bien ce qu'elles disent par en dessous, par allusion. Hypocrite. Elles disent les femmes ceci, les femmes cela, puis elles te donnent des soi-disant conseils. Faites ceci, essayez cela, mais c'est pour critiquer. Tout à fait. Elles sourient tout le temps, mais elles sont jamais contentes. Elles dénigrent, Elles diminuent. elles déstabilisent. Ah, les gueuses, les gueuses, les gueuses. Gueuse. Toutes des gueuses. Moi, en tout cas, je ne suis pas... Tu n'es pas... Je ne suis pas... Tu n'es pas... malheureuse. 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 On papote, on s'énerve, hein. On va aller manger, hein, à table. Rosie? Ils ont dit jupe. Ben, elle a entendu. Juste au-dessus du genou. Une jupe qui arrive au mollet. Ah ben ça refroidit le relationnel. Hein. C'est compliqué tout ça. Une jupe qui doit être courte, mais pas trop longue non plus, sinon on va péter les genoux. C'est vrai que tes genoux, Quoi, mes genoux? Ils sont bizarres. Maintenant que tu me le dis, Qu'est-ce qu'ils ont, mes genoux? bah écoute, ils sont gros, alors que tes jambes sont fines. quand on a vu le truc une fois, Quoi? on ne voit plus que ça. Merde! Non, mais t'énerve pas. Avec des genoux comme ça, je ne trouverai jamais nouveau poste. Tu pourrais pas se mettre en pantalon. Ah, ils ont dit jupe obligatoire pour les filles. C'est décimi, Quoi? discriminé, Hein? dismigré, Qu'est-ce que tu dis? dismissé. Respire. Dismigré. Discriminatoire. Ah, c'est ça. Elle voulait dire. Mais avec les là où j'y arrivais pas. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'elle va devenir avec des joues comme ça? Elle a son diplôme, c'est déjà ça. Ah ben voilà, tu pourrais travailler dans la finance. Mais je peux pas avec des genoux comme ça. Tu pourrais être notre chef du personnel. Mais je suis pas crédible avec des genoux comme ça. Tu as une belle voix. Ouais, mais elle peut pas faire chanteuse avec des genoux comme ça. Tu pourrais répondre au téléphone. C'est vrai. J'aime ça, moi, répondre au téléphone. Ah oui, alors tu pourrais appeler des gens et leur vendre des trucs. Oui, c'est vrai. J'aime ça, vendre des trucs, mais vendre quoi? Je sais pas, moi. Des doubles vitrages. Ah ouais, c'est vrai. J'aimerais bien ça, vendre des doubles vitrages. Ah, super. On a trouvé ce que tu aimais faire. Je suis fatiguée, moi. Mais tu vois, il faut juste trouver la jupe qui va avec. Oui. Petit café. Café. Encore un café avec vous? Allez. Ouais. Hélicobactère. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a? Un hélicoptère, je sais pas quoi. Hélicobactère pylori. La vache, hein. C'est quoi? Un trou. Ça, le trou. Ah ben dans l'estomac. Comment? Ah mais comme ça. Oh, la vache. Ça fait quoi, le trou? Ça fait que ça ronge. Ça fait que ça saigne. Mais ça saigne dans ton estomac? Mais où ça me fait mal à l'abdomen. Ça fait que j'ai un ulcère. Un ulcère? Gastro-duodénal. Ouais. Attends, nage. Mais moi aussi, je crois que j'ai ça. Ah mais t'as mal où? Oh, bah j'ai mal ici, ici et là. Oh, qu'est-ce que tu fasses? Ouais, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse?
Une fibroscopie. Quoi? Fibro quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Fibroscopie. Oh, j'ai pas le temps. Non. Hé, comment tu t'es fait ça? Quoi? Le truc avec l'hélicoptère, là. Je mange gras. Moi aussi, je mange gras. Le café. Ouais, café. Ah ben j'en bois trop. Oh, souvent. Trop sucré. Oh, mon Dieu. Oh, je suis stressée. Ah ben moi aussi. Moi aussi. Je suis super stressée. C'est tout pareil. Ah ouais, le stress, ça me connaît. Le café aussi, ça me connaît. Ah ben c'est trop souvent. Oh là là. Et l'alcool? Ah ben l'alcool aussi. Comment ça, l'alcool? Ah ben l'alcool, c'est pire encore. Oh, merde. On a tous des ulcères alors. Ouais. Oh, il faut que je fume une cigarette. Ah ben la cigarette aussi. Non, c'est pas vrai. Ça te troue ton estomac. Oh, on a tous des ulcères. Ah ben c'est pas d'ulcère ou pas de travail. Ouais, c'est ça. On n'a pas le choix. Ça fait qu'on travaille pour guérir notre ulcère. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis, ça fait qu'on travaille pour guérir notre ulcère. Eh ben c'est ça, t'as pas tort. Voilà. Ouais, eh ben, n'empêche que tu nous pompes l'air. Ouais, tu nous pompes l'air avec tes conneries. Ouais, c'est vrai quoi. Faut toujours que tu remettes tout en question, quoi. Hein? Hein? Faut toujours que tu te poses 1 milliard de questions. Et que tu réfléchisses à la situation. Et que tu analyses l'état du monde. Ah oui. Ouais. Qui a un ulcère ici? Moi. Moi aussi, sans doute. On a tous un ulcère, hein? Mais nous, on frime pas avec. Voilà. Bon. Mais maintenant, pour la pause, au boulot. Hein? S'il vous plaît. Au boulot. Hein? Louise, elle est folle. Oui, elle est folle. Elle regarde des films d'horreur très tard le soir. Tous les films d'horreur. Comment ça? Quel film? Les films d'horreur. Les dents qui mordent, le sang qui gicle. Tous les films d'horreur. Elle est assise devant son écran, sur un fauteuil, ou dans le fauteuil devant son écran. Elle regarde arriver Un monstre. pas un monstre, une personne quelconque, chapeau casquette, pantalon pullover, qui commence à découper un corps en morceaux, à triturer avec des pinces, avec un chalumeau, avec des aiguilles et du fil. Et alors? Et alors rien. Après elle dort. Je crie. Ne crions-nous pas tous? Tu cries quoi? Je crie. Le contenu n'a pas d'importance, c'est comme acheter. Je crie. Louise, elle est folle, je la connais. Tout le monde connaît Louise. Non. Elle n'a aucun rapport à la sexualité, au sexe. Au sexe ou à la sexualité? Ni au sexe, ni à la sexualité. Aucun rapport, aucun rapport. Mais Louise, elle passe son temps à baiser. Aucun rapport, ni au sexe, ni à la sexualité. Louise, elle m'emmerde. Louise, elle passe son temps à baiser. Étienne, Émeric, Ernest. Elle passe son temps. C'est passionnant. Ah oui, c'est passionnant. Frédéric, Fernando, François, Fifi. C'est passionnant. Ah oui, c'est passionnant. Paul, Vivien, Céleste, Félicité. Félicité, ma félicité. La mienne. Exactement. Ta félicité. Ah, elle passe son temps. Je vais aller faire des photocopies. Tu sais, je t'aime bien. Oui, moi aussi. Tu viens à la photocopieuse avec moi?
trottoir est assez large, non? Tu vois bien, là, il y a de l'espace, là. On peut t'effrayer de te décaler. Bah, j'aimerais passer, Lise. Moi aussi, j'aimerais passer. C'est bon. Tu l'as? Tu sais, c'est moi qui t'ai quitté. Tu sais, c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es, pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera. Je sais, c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es, pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera. Après toi, tu veux qu'on soit malheureux. Ni Noé, ni refuge, après eux, le déluge. Je vais bas, tu t'en bats, peut-on tomber plus bas que ça? Je te cherche, tu te perds, c'est assez de jouer à chat. Il l'appelle, elle est belle, les fils et hache-moi la paix. Je t'implore, tu déplores d'avoir cédé une fois, plus jamais. C'est bon, vous êtes tous au courant? Bravo, super! Même au 54e, ils sont au courant? Je sais, c'est elle qui m'a quitté. Mais qui sait pour penser qu'après moi, l'herbe repoussera? Après moi, je veux qu'on soit malheureux. Ni Noé, ni refuge, après eux, le déluge. Après eux, la pluie, sauf qui peut la vie. Et puis, fini. Ni Noé, ni refuge. Elle vient de me l'annoncer. Je suis pris. T'as le poste? J'ai le poste. T'as un vrai poste? Avec un salaire et tout. Ton premier poste. C'est une voiture de fonction? Pas encore. Ouais, ça viendra. Mais j'ai un bureau. Un vrai? Un vrai bureau à moi. À toi? Rien qu'à toi. Je le jure. Il a un bureau? Quel étage le bureau? Ouais, quel étage le bureau? 40e. Et dans l'ascenseur? Il y a de la moquette? Yes. Ouais. Et un miroir? Yes. T'as une fenêtre dans ton bureau? Une grande. Yes. Avec des stores vénitiens? Une fenêtre avec des stores vénitiens dans ton bureau? Wow. De là-haut, je vois la ville tout en bas, avec des gens petits comme ça, et des voitures toutes petites comme ça. Une fenêtre avec des stores vénitiens à hauteur des avions, rien que pour toi? La tête dans les nuages. Sur les nuages, il va parler avec les anges. Ouais. Et manger à la cantine avec les dieux. Faudra pas manger avec les doigts, mon pote. Ouais, et puis il va falloir t'acheter des chemises. Une pour chaque jour. Comme les slips quand t'étais petit. Bon. Et au fait, le salaire? Oh, ils m'ont dit qu'ils verra après. Ouais, ils disent toujours ça. Hein. Ouais. Tu vas faire quoi? De l'ordonnancement, De quoi? C'est quoi ça? de la classification, C'est quoi? ordonné, classé, archivé. Ordonné, classé, mais archiver quoi? Ils m'ont dit des documents, des feuilles de paye, des factures, par exemple. Ça va pas être très passionnant tout ça. Non. Bah c'est qu'un début, ils m'ont dit qu'après mon stage... Quoi? Mais c'est pas un vrai poste? Le bureau, les stores vénitiens et tout ça? C'est pas pour de vrai. La fenêtre sur la rue avec les voitures toutes petites, c'est juste un stage. Et il nous dit ça comme ça. Bah c'est mieux que rien, non? C'est... Vous ne trouvez pas?
C'est le 6e stage qu'il fait. Ouais. Ben, ils m'ont dit que éventuellement après il y aurait un poste. Bon, remarque. Remarque quoi? Ça lui donne une bonne raison de se lever, et puis c'est bon de te voir. Oui, c'est vrai. Allez. Allez au boulot maintenant. Allez. Allez. Boulot. Chaud, Oh oui. Oui, papa, c'est le... Ah mais je t'en vais pas. C'était trop gras à midi. Surtout les poireaux vinaigrettes. T'as tout à fait raison, hein. C'est vrai que c'est mauvais pour nos ulcères. T'as rajouté de la sauce? Mais pas du tout. Ils me les ont servis gras. Et alors, depuis ce matin, eh ben, j'ai envie de crier. Eh ben jure. Ah, mais je le jure. Verrons, quand je serai DRH. Ouais, dans pas longtemps ils verront. Si les Japonais nous rachètent, Ah bah là. j'ai toutes mes chances. Ah, toutes. Ah, dis donc, c'est vrai que tu es bien vu par Yamashuri, hein. Monsieur Yamashuri, le fils, celui qui dirige, celui qui restructure, celui qui désigne. Moi, je suis vraiment très bien avec Yamashuri. Le beau Yamashuri. Je vais crier. Mets ton mouchoir. Chaud, chaud. Ouais, il fait vraiment trop chaud. C'est nippon, ça. Je peux même pas ouvrir la fenêtre. Canicule, canicule. Ouais. Oh. Oh. Tu sais quoi? En parlant de chaleur, dis donc, j'ai vu la chef de la compta, là. Elle m'a dit que il y en a une, elle s'est jetée avec son fauteuil du 54e. Ah. Oh ben, elles ont juste eu le temps de l'avoir happé dans un cri dans le vide, là. Dépressurisation. Voilà, une clim. Elle n'a pas... Ah ben non, on n'a rien retrouvé, tu penses? En kit. En kit. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Ah oui, chaud, chaud. Oh bah non, on peut pas bosser, c'est pas possible. Bon. Oh, j'ai pas envie. C'est tellement chaud. Avec les taupes là, Oh. on va se faire engueuler. Non. Bon. Dis donc, il y a ma chourie. Yamashuri. Bon. Allez, au boulot. Ouais, allez au boulot. Au boulot. Bon, ouais. Si je mange un cafard, j'aurai une révélation. Je saurai ce que c'est que la réalité, la vérité. Vivien va affronter la réalité, il va manger un cafard. Vous êtes étonnant, Vivien, vous allez connaître la réalité ou la vérité? J'aurai une révélation.
On n'a qu'à commencer et on verra. Non, je ne veux pas de révélation. Ah ouais, moi non plus. Moi non plus, moi non plus. Vous le faites vraiment, Vivien? Vous êtes lâche. Moi, je suis héroïque. Je fais ça pour ma mère. Oh, votre mère. Oh, bah votre maman, elle n'a pas mérité ça, hein. Qu'est-ce que sa maman vient faire dans cette histoire? Ma mère, c'est ma mère. Je permets à personne de l'insulter. Je ne l'insulte pas. Bah alors tais-toi. Contenez-vous, Vivien. Je fais l'expérience et je la dédie à ma mère. C'est tout. Ah, bah dis donc. Quoi, bah dis donc. Bah dis donc, c'est tout, je sais pas quoi dire de plus. Eh ben tais-toi. Il est surprenant, hein. Je ne regarde pas. Ah, c'est dégoûtant. C'est vrai, je vous assure, c'est vrai. J'ai vu un fauteuil traverser devant la baie vitrée. Mais comme personne ne m'a rien dit, j'ai pensé avoir rêvé. Tu as vu le fauteuil tomber? Oui. Oh, je vous en prie, Jessica. Mais elle a vu le fauteuil tomber. Je sais qu'il y a des travaux aux étages supérieurs. Oui, mais enfin, vous pensez que l'on balance le mobilier des étages supérieurs quand nous sommes en travaux? Pourquoi vous n'avez rien dit? Mais je l'ai dit. Qui vous a engagé? J'ai dit, j'ai vu un fauteuil passer devant la baie vitrée. Et j'ai même rajouté avec des trémolos dans la voix, là devant. Personne ne m'entend quand je parle. Je t'ai bien entendu. Nous avons tous entendu. Mais c'est fauteuil que j'ai pas entendu. Un fauteuil qui passe devant la baie vitrée? Enfin, quand même. Au fait, félicitations. Merci, mais c'est encore confidentiel. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'affronte la réalité. Les gens font ça tous les jours, Paul. Il fait ça pour sa mère. Mais ça l'énerve. Viens, vous n'allez pas manger ce cafard. Allez, Vivien. La réalité de Vivien, c'est ce cafard et il va le manger. C'est sa manière d'affronter la réalité. Il va avoir une révélation. Viens, faites pas l'enfant, je vous en prie. Allez, Vivien. Oh. Mais si, allez. Mais si, faites l'enfant. C'est que sa mère. Allez, allez. Sa mère. Rina a vu le fauteuil tomber. Le photo de la compta qui s'est balancée du 54e? Et vous n'avez rien dit? Mais oui, je l'ai dit, mais personne ne m'a écouté. Elle aurait rebondi sous grand auvent, entrée principale, elle serait passée par-dessus le bassin d'esplanade et après... Et après? Ben, pour l'instant, mystère. C'est un coup à se faire très mal, ça. En fait, félicitations. Pourquoi? Merci. Rina n'a rien dit. Je suis votre nouvelle DRH depuis ce matin. Non. Demain. Ça sera officiel demain. En même temps, avons-nous bien fait? Une DRH qui cache des choses. Mais je l'ai dit. J'ai vu passer un fauteuil devant la baie vitrée. Mais personne ne m'entend quand je parle. C'est des RH qu'on n'entend pas. Quand on voit un fauteuil comme ça tomber dans une baie vitrée, on pense tout de suite au 11 septembre. Ah ouais, mais en même temps, donner l'alarme n'aurait rien changé. On vous entend pas, c'est une réalité. Et ça pose question. Non. Non. Je n'en ai plus envie. Et comment ça, vous n'en avez plus envie? Mais comment ça, Vivien? Comment ça? Il fait trop chaud, hein, c'est ça. Viens. Vous allez, avec vos défis ridicules, nous donner le cafard. Allez, Vivien. Je n'en ai plus envie. Vous êtes là tous autour de moi. Vous attendez tous. Pourquoi moi, après tout? Mais vous avez dit que c'était pour votre mère. D'abord, ma mère, c'est bon. La réalité, c'est que je vais reprendre le cours de ma journée. Sa mère est une femme à barbe. Ce n'est pas que Vivien puisse être aussi surprenant. Oh, il est imprévisible. Parfois, il peut être horrible. Je vais la décevoir. Pour une fois, je vais la décevoir. Ma mère est une femme à poigne, hein. Oh mère.
Bravo Vivien, c'est ça. Couper le cordon ombilical, ça c'est de la révolte. Oui, ça c'est de la révolte. C'est la révolte. Plus jamais je ne mangerai de cafard. Plus jamais je ne mangerai de cafard. Plus jamais. Alors ça, c'est comme ça. Il suffit de voir tomber un fauteuil du 54e pour être DRH maintenant. Moi ça fait 10 ans que stage que je fais, hein. C'est ça? toi, le stagiaire de la gauche. On va pas éclater notre petite communauté en quelques minutes. On va pas exploser la bulle. On est fragile. Vous faites l'effort, hein? Mais on est très fragile. Qu'est-ce que vous allez dire ce soir en rentrant chez vous? J'ai pété un câble. C'était sympa. Génial. Bravo la journée. Félicitations. Faut du temps pour construire. Quelques secondes pour tout détruire. Non. Apaisons. Réglons. Parlons. On n'est pas arrivé au bout, merde. Je fais la forte, mais je suis fragile, hein. Au boulot. Someone I know will be true. Someone can touch my prestige. If we die, then the child be the one who is in fall in love with a guy like you. Someone else will do. Suddenly I realize how much I miss before kiss and start feeling when to love falls away. Quelle drôle de journée! J'espère que Zéphyr va retrouver Louise. Oh, il est toujours très inquiet lorsqu'il s'agit d'elle. Ce n'est pas vrai qu'elle couche avec tout le monde. Non, bien sûr que non, c'est pas vrai. Zéphyr le croit. Mon cher Paul. Vous pouvez parler plus distinctement. Pardon? Vous n'articulez pas. Je n'ai aucune raison d'articuler, j'écris. Oui, mais vous écrivez à haute voix. Et alors? Bien, et alors, j'entends. Éloignez-vous. Mais pourquoi m'éloignerais-je puisque c'est à moi que vous écrivez? Si je vous écris, Paul, c'est pour que vous me lisiez, pas pour que vous m'entendiez.
Viviane, pourrais-je savoir pourquoi vous m'écrivez? Je vous l'explique dans ma lettre. Vous ne l'avez pas encore écrite. Non, mais je sais ce qu'elle contient. Mais si vous savez ce qu'elle contient, pourquoi vous ne me donnez pas oralement le contenu de cette fichue lettre? Parce que ce n'est pas la même chose. Quoi? Dire et écrire. Ah bon? Mais rien à voir. Et ça? Quoi? Cette carte postale que vous m'avez adressée pour toutes les vacances l'été dernier. Eh bien, lisez-la. mon cher Paul, ici il fait beau, je me baigne, j'espère que vous allez bien, amitié Viviane. Vous n'avez pas l'impression que votre pensée ce soit un tantinet bourré d'itinéraire? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ait raté votre bras, se soit dirigée vers votre jambe et que vous ayez fini par écrire avec vos pieds. Paul, je vous en prie. Enfin, Viviane, ne dites pas que ces 3 lignes insipides sont le fruit d'une réflexion ferme et que vous n'auriez pas pu faire mieux en vous exprimant plus simplement. Je ne crois pas. Ah, vous foutez pas de moi. Paul, je suis flatté que vous conserviez les cartes postales que je vous envoie. Oh, c'est pour l'image, j'aime les dunes. Certes, les lézards et vieux à la cornemuse, je ne les ai pas gardés. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Mais je suppose que vous ne retournez pas toutes les années sur votre même lieu de vacances, près des mêmes dunes. Non, bien sûr, mais où qu'on soit, on cherche bien. On en trouve toujours une. Ou pour le moins un monticule sableux. Surtout quand on sait que ça fait plaisir. Pardonnez-moi, je continue parce que le dernier courrier est à 19h et j'aimerais autant vous la poster ce soir. Mais vous n'allez pas me la donner, cette lettre? Non. Quand vous l'aurez terminée, vous n'allez pas me la remettre, cette fichue lettre? Non. Viviane, j'espère que vous n'oubliez pas que je suis en face de vous. Comment pourrais-je l'oublier? Vous êtes assis en face de moi depuis 15 ans dans le même bureau, avec pour seule interruption quotidienne une halte d'1 heure à la cafétéria où vous parvenez à placer votre plateau juste en face du mien. Oui, mais moi je ne choisis pas comme vous du chou-fleur, du cabillaud sans goût et du fromage à pâte molle. C'est vrai. Et au mois d'août, vous ne partez pas non plus en congé avec moi. Mais le reste de l'année, nous pissons très souvent ensemble. Oui, jamais face à face. Exact. De profil. Vous avez toujours la délicate intention de choisir un urinoir parallèle au mien. Tout ça pour le plus grand bonheur du personnel et surtout de la direction, vous le savez bien, Viviane. Que vous me suiviez chaque fois que je vais aux toilettes les rend heureux? Non. Ces experts comptables de l'entreprise s'entendent bien. Les rassure, ces cons. Les bons comptes pour les bons amis, dit l'adage. D'ailleurs, c'est au nom de notre relation harmonieuse que je vous demande de me remettre... Non, je ne vous donnerai pas ma lettre. Une lettre qui n'est pas portée au petit matin par le facteur et dont l'enveloppe n'est pas délicatement déchirée, avec une légère palpitation cardiaque, n'est pas une lettre. C'est un pli, un fax, un email, une suite de mots sans conséquence destinés à la seule communication. Oui. Qu'est-ce que je pense, Viviane? Non. Je pense que vous vous apprêtez à m'écrire une lettre d'amour. Moi? Oui, vous. Je ne vois pas d'autre explication à vos cachotteries. Vous n'osez pas dire que vous m'aimez. Alors vous me l'écrivez. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. D'ailleurs, il y a longtemps que j'avais remarqué. Que je vous aimais? Oui. D'amour? Bien sûr, je me suis toujours dit un jour ou l'autre, ça va sortir. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Mais quand est-ce que vous... Oh, à maintes reprises, de nombreuses fois. Et je dois dire que là où c'était le plus flagrant, c'est lors du dernier bilan. Bon. Oui, quand vous avez pris délicatement ma main, que vous l'avez posée sur la souris de mon ordinateur, et que nous avons cliqué ensemble. C'était ça, moi. Oui, très tendrement, Viviane. Très tendrement. Ah. Voulez-vous que je vous embrasse Sur le joue? Non, sur la bouche, évidemment. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça vous ferait plaisir? Ah ben ça, c'est pas impossible. Mais alors pas avec la langue, Paul. Ah ben vous voulez pas que je vous donne un baiser avec la main, quand même? Pour la première fois, je préférerais. Ah,
Ah, je comprends. Les écrits restent, vous voulez que j'écrive. C'est ça, vous voulez que j'écrive, je vous embrasse. Oui, je préférerais que vos premiers désirs pour moi soient maîtrisés. Il faut vraiment que je vous apprécie, que je vous estime, Vivien. Allez, d'accord, donnez-moi un crayon à billes. Un bleu, ça vous ira? Ça sera parfait. Paul, Oui. j'aimerais autant que vous n'écriviez pas sur le papier en tête de la société. Ah, que vous êtes compliqué, Vivien. Comprenez-moi, si vous écrivez sincèrement, Vivien, je vous embrasse. J'aimerais autant que ce ne soit pas sous Stone et Winston compagnie. Bon, d'accord, je vous écris sur du papier blanc. Merci, Paul. Merci. De rien, il n'y a pas de quoi. Paul, Voilà, voilà, voilà. ça ne vous ennuie pas de poster ma lettre? Longtemps que je dois y passer au bureau de poste pour poster la mienne. Merci, bien, je me sauve. Moi aussi, j'y vais. À demain, Paul. À demain, Vivien. Rez-de-chaussée. À demain! À demain. 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 À demain.
d'avoir été si nombreux. Juste pour vous dire que vraiment on est accueillis ici, c'est un petit bijou, c'est encore un petit théâtre un peu en danger. Donc si vous pouviez juste être là de temps en temps, c'est bien. Il y a des fiches d'inscription à la sortie, comme ça vous aurez je sais que c'est une newsletter en plus, mais elle est vraiment délicate, elle est petite, elle est sympathique. Vous pouvez vous inscrire à la sortie. Et donc c'était Eric qui nous suit, qui est directeur du lieu et qui nous a fait les lumières. Je te remercie. Merci beaucoup. Les textes sont de Leslie Kaplan, de Sylvain Levé. Il y a un petit rib au milieu de tout. Non, pas au milieu, il y a à la fin le petit rib. Et puis des textes à moi. Et puis des créations de tous ces gens avec qui j'ai passé une super année. Merci beaucoup.